Connaissez-vous le collectif Nana Sac Plastique? Vous avez deviné, on va parler environnement ce matin dans notre Plus de l'info. La page Facebook de ce collectif, créé depuis 5 jours, compte déjà plus de 700 abonnés. On doit l'initiative à des jeunes qui planchent sur le sujet depuis plusieurs mois. Des jeunes dont font partie Geoffrey van der Massen, qui a rencontré les chefs d'entreprise du Fénois pour les sensibiliser à cette calamité environnementale. Les sacs plastiques sont un fléau qui pollue les paysages et les océans. Je vous rappelle l'existence du 7e continent de plastique. Il s'agit d'une immense plaque de déchets évoluant dans le nord de l'océan Pacifique. Sa taille fait 1/3 des États-Unis, soit 6 fois la taille de la France. Il s'agit d'un gigantesque amas compact de sacs plastiques, bouteilles, filets et autres bidons. En Polynésie, en 2004, une charte pour réduire la distribution d'emballages en plastique a été signée par un certain nombre de commerçants, sauf que dans les faits, il y a peu d'impact, car les marchands continuent à en distribuer un peu partout, que ce soit aux roulottes, snacks ou dans les restaurants qui font des plats à emporter. Et pourquoi continue-t-on à en distribuer aux Fénois? Parce que 2 entreprises continuent elles aussi à en fabriquer. Autant vous dire que depuis 13 ans, c'est l'immobilisme complet sur la réduction de l'utilisation des sacs plastiques en Polynésie, autant du côté des politiques que des acteurs économiques. Pourtant, les pays moins développés que la Polynésie française se sont jetés à l'eau pour protéger leur environnement. En 2002, le Bangladesh a décrété une interdiction totale des sacs plastiques soupçonnés d'avoir provoqué de graves inondations à Dhaka en empêchant l'évacuation des eaux. La Mauritanie et le Mali ont procédé à une interdiction totale également depuis le 1er janvier 2013. Haïti l'a fait avant, en octobre 2012. Et les exemples sont nombreux dans le monde. Alors, on comprend la démarche du collectif Nana Sac Plastique qui va rédiger une charte inspirée de celle de l'association française Surfrider Foundation Europe, créée en 90 par un groupe de surfeurs. Le collectif Nana Plastique est en contact avec cette association qui compte 9000 adhérents présents dans 14 pays via des antennes. Une fois la charte rédigée, le collectif ira à la rencontre des commerçants du Fénois. Il espère que le gouvernement sera également sensible à son initiative. Il faudra pourtant que les politiques s'y intéressent pour éviter que des étrangers fassent le ménage à notre place. C'était le cas encore il y a quelques jours avant la compétition de la Papara Pro, durant laquelle le surfeur hawaïen Kay Lenny a nettoyé la plage de Taharu. Et c'était le plus de l'info avec Tita Wadoum. Merci.